Bah, on va commencer comme ça. Ok. Est-ce que vous pourrez rapidement vous présenter, dire qui vous êtes et de quelle filière vous êtes issu? Ah ben, moi je m'appelle Benjamin Béni, je suis issu de SI et avant j'avais fait un IUT en informatique à Nice, à Fabron. Voilà. Moi, je suis Tom Guermin, et issu de la spécialité informatique aussi, architecture logicielle. Oui, elle aussi, ouais, c'est vrai. Et voilà, j'ai fait le PUP à Polytech Nice. Ok, vous êtes tous les deux de la région? Je suis de Montpellier, moi, à la base. Montpellier. Ouais. Ouais, c'est une grosse région quoi, mais ouais, moi je suis de Nice. Ouais. Je suis du sud. Ok. Et du coup, bah, j'imagine que vous bossez maintenant. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre insertion professionnelle? Est-ce que ça s'est plutôt bien passé? Alors tu dis bosser, je suis en thèse. Oui. Je sais pas si je peux Bah, répondre à la justement, on va question. en parler. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre insertion professionnelle justement? Allez, la tienne avec la Tu cluse. veux- Non, je commence pas parce que sinon après ça, ouais. Ah, ok. Moi j'ai passé un concours pour obtenir une bourse de thèse. Une thèse anciennement thèse gouvernementale, ça s'appelle plus du tout comme ça, on se fait insulter quand on dit ça, bref. Une thèse en informatique à l'I3S, donc ça c'est rigolo parce que c'est là où la majorité des professeurs que j'ai eu à Polytech travaillent, donc ça c'est assez fun. Voilà, pour l'instant ça fait 6 mois que je suis en thèse, ça se passe plutôt bien. J'ai pas encore sorti un papier mais ça ne saurait tarder. Bientôt. Voilà. Et toi, Tom? Là, moi, je travaille depuis bientôt 6 mois à Ubisoft Montpellier. Et en fait, je les ai rejoints grâce à un programme Graduate en fait, pour les nouveaux diplômés. Et du coup, j'ai postulé en fait, pendant ma dernière année à Polytech. J'ai passé tout un lot de tests et tout. Et puis finalement, voilà, j'ai commencé début octobre là-bas. Et voilà, ça se passe super bien. Et puis après, j'ai une mobilité à l'étranger l'année prochaine. Donc Ouais. c'est plutôt. Du coup, le graduate programme, c'est quand tu touches un peu à tout sur 3 ans, c'est ça? Ou... C'est sur 2 ans en fait. Sur 2 ans, ouais. Et tu Donc touches c'est- un peu à différentes choses quoi, au cours de En fait, non, management, informatique. je reste quand même sur la spécialité, moi qui est le gameplay programming. Et en fait, je fais une année en France et une année à l'étranger. Et après, je retourne en France dans le studio dans lequel j'ai commencé avec un CDI. Voilà. Ok. Donc ouais, globalement, vous êtes satisfait quand même de votre C'est pour ça que je voulais commencer à parler, parce que tu vois, après Ubisoft et tout, c'est difficile de passer la thèse, tu vois, même si tu sors une bourse, machin. Ça sort pas de pour ça. Et du coup, par rapport à Polytech, c'est quoi votre ressenti par rapport à la filière aux sciences informatiques? Est-ce que vous êtes globalement satisfait? Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à cette filière? Des choses qui vous ont le plus marqué? Il y a toujours Et des trucs à dire, toujours, forcément, mais... Juste Ouais. Avant de continuer, vous êtes issu de quelle option déjà? AL, architecture Ouais, logicielle. Ouais, les deux. Les deux. Ouais. Du coup, bah oui, forcément, il y a toujours des trucs à redire sur une formation, sur une école. Enfin, forcément, il y a toujours ce prof qui nous a saoulés tous. Mais hormis ça, ce qui est cool, c'est que moi, à l'IUT, j'y croyais pas vraiment à Polytech. En fait, j'ai commencé l'IUT informatique parce que bah, je voulais juste tester. Je me suis retrouvé à Polytech avec un concours en interne entre l'IUT et Polytech. Et j'ai été assez surpris de la largeur qu'on a en fait pour faire des choses. Et on est assez aidé et on a une grande liberté. C'est vraiment cool, contrairement à l'IUT où c'était quand même beaucoup plus direct sur ce qu'il y avait à faire. Moi, mon ressenti, c'est plutôt ça. C'est que c'était une super expérience. Sur tous les projets, sur tous les projets innovation. Enfin, on a travaillé ensemble en projet innovation, je trouve que c'était Ouais. génial, tu vois, ce genre de truc. Ouais, d'avoir de la liberté comme ça, c'était vraiment. Enfin, d'un côté, on sent qu'on nous fait confiance et du coup, ça donne envie de s'impliquer à fond sur un projet. Et je pense que c'est ça aussi qui permet d'aller aussi loin sur certains projets. Enfin, voilà, c'est vraiment, je pense que c'est une chance qu'on a eu de pouvoir bosser dans des conditions comme ça. Parce qu'on bon, on comptait pas nos heures, clairement. Ouais, on comptait pas nos heures parce que c'était quelque chose dont on avait l'initiative. Et du coup, c'était un peu notre projet, notre bébé. Et on avait envie de mener ça bien et voilà, quitte à s'impliquer plus que juste le quota réglementaire pour valider le truc. On voulait aller plus loin que ça. Ouais, vous étiez vraiment passionné quoi, parce Ouais, que c'est vraiment ça, important. ouais. Oui, carrément. Ouais, ça change complètement, je Puis en pense. face, on a des gens ouais. aussi passionnés. Enfin, je pense que Ouais. la majorité des gens qu'on a en face, du point de vue prof, sont passionnés et ont envie aussi d'aider les étudiants. Je Ouais. pense à des professeurs comme Anne-Marie Derry ou Sébastien Mosser qui, à chaque fois, enfin, je dis ça parce que c'est ceux avec lesquels j'ai eu plus Ouais. d'interactions, hein, à chaque fois qu'on a une proposition, soit il a défoncé en deux parce que vraiment il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait aucun problème et il fallait qu'il nous fasse comprendre qu'il n'y avait pas de problème. Et parce c'était que- argumenté. Ouais. Mais C'est- voilà, ouais. et dans le sens où aussi il nous confrontait, on pouvait avoir du répondant si l'idée vraiment elle nous tenait à cœur et il nous challengeait, et ça c'était vraiment cool. Ouais. Quoi. Comparé à juste mettre une note, une fin, c'est vraiment cool. Quoi. C'est intéressant, ouais, de ce point de vue-là, c'est Mhm. c'est cool quoi. Et du coup, c'est quoi les compétences que vous avez le plus acquises au cours de ces dernières années? Parce qu'on parlait tout à l'heure du ratio 20-80. Ouais. Maintenant, avec du recul, Je sais pas d'où ça sort, quelles ça. sont les compétences que vous avez apprises et qui vous servent le plus maintenant? Je crois que, enfin, de mon côté en tout cas, enfin, de ce que j'utilise quand je suis en entreprise et tout,
au final, c'est, je pense, les matières que je pensais le plus inutiles qui me servent le plus. À quelques exceptions près, c'est quand même... Vas-y, t'as des exemples? Ah oui, j'ai des exemples. Balance, mais attends. La rétro-ingénierie, par exemple. Parce que Oui. ça, quand tu arrives en entreprise... Ça service? Ah oui, ça me sert tous les jours, parce qu'en fait, quand tu es en entreprise dans une base de code qui est gigantesque, qui existe depuis plusieurs années, il faut savoir t'y retrouver, savoir tirer ton épingle du jeu. Et voilà, et du coup, à Ubisoft, là, je travaille sur un DLC, donc on passe notre temps à hacker le jeu principal pour modifier des trucs et tout. Et là, c'est vraiment de la rétro-ingénierie. Après, toute la partie algorithmique aussi que j'avais un peu survolée, voilà, en me contentant de faire le minimum. On coupera ça au montage. Il lâche tout, le mec, là. Il est sans filet. À un moment, tu vois, dans la vidéo, ça va juste zapper. Et donc non, rétro-ingénierie, c'est quelque chose que j'ai vraiment sous-estimé pour le coup. Et après, c'est vrai que de l'importance des projets, ça permet d'avoir cette capacité à se retrouver face à une situation un peu à laquelle on n'est pas spécialement préparé, mais on doit un peu improviser, et du coup, ça permet de rebondir. Ouais, c'est vrai que les projets, outre l'aspect que projet, qui pour moi n'aurait pas de sens d'avoir fait que des projets à Polytech, mais là, les projets faisaient qu'on était challengé, on devait se poser des questions, on avait en face un client, ça nous a appris à travailler en équipe, surtout que là on a été une équipe dans Arena, on était quoi, 12 on était 12. On était 12. En bac plus 4 ou 5, commencer à comprendre les problématiques dans une équipe de 12, avec un projet qu'on a nous-mêmes défini, avec un client en face qui a des exigences et tout. Moi, clairement, l'aspect gestion d'équipe et gestion des problèmes et des problèmes humains, techniques, etc., pour moi, ça c'est un truc que j'ai pas appris à lutter. Et qui pour moi c'est le plus gros truc à Polytech. Après forcément, compilation et tout, pour moi je le retrouve partout, on l'avait même retrouvé dans des projets où on ne s'attendait pas à retrouver des mécanismes de compilation. Après il y a des matières où honnêtement pour l'instant, pas du tout d'intérêt, mais peut-être qu'un jour je me dirais ah ouais mais en fait, après je sors le vieux PPT de... Après il y a aussi des matières, je pense c'est aussi des matières qu'on a tendance un peu peut-être à survoler comme ça, qui sont aussi une manière de nous donner une ouverture dont on ne se servira pas forcément, mais on sait que ça existe, c'est là quelque part. Et puis c'est aussi une espèce de gymnastique de l'esprit pour réussir à comprendre des choses qui sont différentes. J'ai mes fiches. Attends, ça fait 3 mois que je la taffe là. Putain, moi, sans filet quoi. Sans filet, moi. Heureusement qu'il y a le montage quoi. Si on a. Coupe vraiment la partie sur l'algo, pitié. Je trouvais pas de travail après. Vous avez une anecdote à partager sur votre parcours à Polytech, des choses à dire, ça peut être tout et n'importe quoi, une soirée, un prof, j'en ai une. L'ambiance. J'en ai une justement sur le projet dont Benjamin parlait. Donc on avait été 12 à travailler sur un très gros projet, donc répartis en 3 sous-équipes de 4. Et du coup, on avait donc un prof qui chapeautait tout ça. Et au tout début, il nous disait allez-y les gars, franchement, je crois en vous, votre projet, ça peut vraiment aboutir quelque part. Il y a d'autres profs, ils sont pas convaincus que ça aboutira, ils pensent tous que ça va se péter la gueule, mais moi je crois en vous. Du coup, voilà, le projet s'est déroulé. Effectivement, on a bien réussi à sortir quelque chose dont on était tous vraiment fiers et qui a été très apprécié par les profs. Et du coup, après la soutenance finale, notre prof vient nous voir et puis il nous dit franchement, vous avez vraiment tout déboîté, c'était vraiment bien ce que vous avez fait. Et puis pour tout dire, au début, je vous avais dit que je pensais que ça marcherait, mais je pensais pas que ça marcherait. Clairement, pourquoi tu balances pas son nom? Tu veux dire Sébastien Mosser, là. Il n'y a pas de honte, hein, franchement. Et je pense que ça c'est vraiment un truc, quand on l'a su, quand il nous l'a dit, on était genre... Oh mon Dieu, c'est comme le truc. Il a bien fait semblant. Bah oui, c'est ça, c'est comme si tu dis, c'est bon, tu peux marcher, les gosses ils marchent, mais si tu lui dis non, tu pourras pas marcher, tu vas tomber, il tombe. Tu vois. Ouais. C'est génial. Finalement. Il a cru en nous, il a vraiment cru en nous, mais sans croire en nous, je sais pas comment dire ça. Comme quoi ça a de l'importance, et dès qu'on a une motivation externe aussi. Alors, niveau anecdote, moi j'aurais toujours dans le même projet, donc c'était Paul Francky. L'espèce de démo qu'on a fait, en fait, dans ce projet, on avait des démos à faire à un pseudo-client, mais qui jouait vraiment le rôle de client. Et on s'est retrouvé face à quelqu'un qui avait jamais entendu parler du projet. Donc on commence très pédagogue, voilà, ce projet ça parle de ça, machin et tout. Et en fait on s'est fait dépasser par Paul Francky, qui est un prof brillantissime, qui nous a juste
En fait, il a sauté, en gros, on n'avait pas préparé un plan, mais il aurait sauté 5 sections pour aller direct. Ouais, attends, je sais où ce que tu veux dire. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et en À fait, chaque c'est fois lui qu'on qui disait un posait les truc, il questions. nous doublait. Ouais. En fait, c'est lui qui nous démontrait les trucs, et on lui disait oui, ça on sait, on essaie de rattraper le truc. Et enfin, c'était génial, moi je trouvais ça génial. C'est lui qui faisait la présentation. Ouais, c'était super bien, parce qu'en plus, ça l'avait intéressé, et nous, de voir qu'il y avait quelqu'un d'aussi high level qui s'est intéressé, qui avait percuté direct, et qui posait des questions qu'il fallait pas poser, donc c'était quand même cool. Quand on s'en est bien sorti, franchement, c'était c'est super cool. De façon générale, ce projet, c'est vraiment, je pense, un de mes meilleurs moments à Polytech. On avait 3 semaines et c'était vraiment. Piscine à boules, on canapé. cherchait les photos, on avait une piscine à boules dans Polytech. Ouais. C'est quoi le projet rapidement en 2-3? C'était le projet de fin d'année en 4e année. Projet innovation, ça s'appelle, je crois. Projet innovation, c'est les étudiants qui proposent des idées. Et après, on se regroupe en équipe et puis voilà, on travaille dessus pendant 3 semaines. Là, la particularité, c'est que l'idée qui est sortie de ce cerveau-là, ici, c'était pas pour 4 personnes, mais que c'était pour 12 après. donc, du coup, on a coupé le projet en 3 et c'est pour ça qu'il y a eu 3 équipes de 4. Ok. Ouais, à la base, c'est pas pour 12 quoi. Non, à la base, c'était pas pour 12. À la base, ils pensaient le faire à 4. Enfin, il est taré, bref. Voilà. Ouais, c'est cool, ok, intéressant. Du coup, est-ce que vous avez un conseil à donner à un étudiant qui arrive à Polytech, qui arrive ici? Un truc que vous avez envie de lui dire? Mais n'hésitez pas, les gars, parce que on m'a refoulé au concours GP Polytech. J'ai fait l'UT. J'ai terminé dans les 5 premiers. Je suis passé à Polytech. Je m'en suis super bien sorti et franchement, c'était la meilleure expérience que j'ai. Je pense que j'aurais. Bon, là, je suis en thèse, donc c'est un peu biaisé parce que c'est pas vraiment le monde du privé, entre guillemets, donc c'est pas la même ambiance, c'est pas le même T'as quand même truc. bien réussi. T'as quand même bien réussi. Genre, enfin, bref. Mais c'est tout ça pour dire, allez-y, foncez, parce que franchement, vous avez en face de vous des gens qui ont du répondant, qui peuvent vous donner la latitude que vous voulez, tant que ça soit pas déconnant, mais franchement, c'est super cool. Donc n'hésitez pas, quoi. Profitez. Après, de mon côté, si je devais donner un conseil, c'est assez proche finalement de Benjamin, c'est le côté de ne pas hésiter à prendre des initiatives. Donc, sur les projets à l'école, mais aussi éventuellement sur des projets en dehors. Et ça peut vraiment être sous toutes les formes. Ça peut être de l'entrepreneuriat, ça peut être des projets personnels, techniques par rapport à la spécialité dans laquelle vous êtes. Alors en informatique ou en électronique, c'est peut-être plus facile à réaliser. Dans les autres, en bâtiment, voilà, faire une maison tout seul, c'est peut-être. C'est un gros projet personnel. Mais voilà, vraiment pas hésiter à partir comme ça dans des délires, une idée qui vous passe par la tête. Et après, déjà, ça fera la différence pendant vos années d'études sur le fait d'avoir une ouverture d'esprit qui est encore plus large que celle que nous permet d'avoir Polytech. Et après, même pour chercher un travail à la sortie de Polytech, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, on est quand même à chaque fois 60 à avoir exactement le même diplôme et voilà, les mêmes cours, à peu de choses près. Donc c'est bien aussi d'avoir quelque chose en plus qui est de notre propre initiative. Ouais, voilà. Qui vous Non mais différencie c'est des autres, la petite différence, la petite touche personnelle. Parce que voilà, là chacun ira faire des choses différentes et c'est peut-être ça finalement qui fait la différence. Tout à fait, ouais. Ok, super. C'était beau. C'était beau, et on mettrait une petite musique. Sortez les violons. Tu mets un fondu au blanc là, avec une petite photo sur Tom, avec des images. Vidéo de motivation. C'est ça. L'année prochaine, c'est toi qui vas à l'air d'aider. Du coup, mot de la fin? Mot de la fin. Faites Polytech quoi. Hands up. Hands up. Ouais, tu vois, c'est tout ce qui m'a lu de Francky là. On fait une crémaillère. Fait une crémaillère. Nickel. Merci beaucoup. Attention au micro. Voilà. Oh boy. Il a cassé son téléphone. Merci beaucoup.